J'écrivais donc. Le temps devait être brûlé par quelques pierres infernales. La seule que je connaisse est la pensée, et j'ai dit qu'écrire est ma seule méthode de pensée, j'écrivais. J'ai toujours envié les érotiques, ces gens libres, ils n'écrivent pas. Le genre d'obsession qui me tenait, je n'attendais guère que du temps sa dissipation véritable, la misère et un terrible regret. Je pouvais espérer un peu d'argent vers la fin de l'été. Il fallut durer jusque-là, physiquement, intellectuellement, j'écrivais. Je suivais ce qui se formait là, comme le voyageur aux vitres du wagon, sans grande joie, regarde défiler un paysage interminable, où tout se tient, varie et finalement se retrouve pareil, se résume à une carte postale pliante, dépliée. Une grande confusion me ramenait à une région qui devenait précise. À travers des brouillards lentement dissipés, un visage tendait à s'opposer à mes hantises, un visage irréel, et pas le plus beau qui se pût, mais un visage qui puisait dans une démarche antérieure, très semblable, une certaine force conjuratoire. Autour de lui, les éléments d'un monde s'organisaient. Drôle d'échafaudage. Je me reportais à l'époque où, pour la première fois que je m'étais bâti ce décor, y situant divers spectres dont la plupart n'avaient jamais pris corps, je m'y retrouvais le même qu'aujourd'hui. Déjà l'isolement, la tristesse, l'impossibilité de me fixer, d'admettre un sort entre tant d'autres dont je n'aurais pas voulu davantage, déjà je subissais l'accablement particulier d'un corps important, qui prenait le pas sur des préoccupations que je croyais plus hautes. Déjà, cherchant par quelques subterfuges à transformer cette fatigante et stupide hallucination pour en faire le substrat de quelque aventure expérimentale, déjà, quelle saloperie, quelle dèche d'essence, quel foutu nom de Dieu de vie. Enfin, j'avais tout quitté que je croyais. La campagne, malgré son soleil, cette année-là précoce, me soutenait mal. Regarder tourner l'eau dans ce fleuve déjà froid, où j'allais me baigner, les heures dans l'herbe haute, allongée sur le dos, attendant le soir, les premières mouches, le soir enfin avec sa grande odeur violette. Une tête ne peut rester vide. Il y avait, le long des chemins où je marchais, remontant de petites vallées sans caractère, des sortes d'auberges avec du calvados. Et ce n'était pas dans toutes que la servante était bavarde. Sur le papier à carreaux qu'on vous donne avec parcimonie, je me pris au jeu de fréquentations nouvelles. Mes phrases m'emportaient. Elles étaient assez larges pour charrier dans leurs plis quelques prénoms qui n'éveillaient rien, puis qui revinrent moins modestement, qui s'éveillèrent. C'est ainsi que chez un roulier qui s'appelait Gentil Daniel, je fis la connaissance d'Irène. Elle apparut dans la conque d'une période, soudain, à partir du vent, une sorte de scène s'était construite qui aurait pu se poursuivre. Elle échoua devant cette femme. Et je pensais longuement à cette femme.